Elle ne crie pas, elle glisse, elle s'installe dans les détails. C'est la jalousie discrète, une blague froide sur une collègue, un regard rapide sur ton écran, une question courte, posée d'un ton neutre. C'était qui? Pourquoi à cette heure? Pourquoi ce like? Ce n'est pas toujours une attaque. Souvent, c'est un test. Elle veut voir si tu te possèdes. Elle veut voir si tu restes clair. Elle veut voir si tu gardes ton axe sans drame. Voici comment gérer la jalousie discrète. Sans t'énerver, sans te justifier pendant des heures, sans perdre le respect. Commence par comprendre ce qu'elle mesure. Elle mesure ta stabilité. Vas-tu te défendre sans fin? Vas-tu t'enflammer? Vas-tu te fermer? Ou vas-tu rester posé? La jalousie discrète cherche un repère. Elle cherche un homme calme. Elle cherche des faits simples. Elle cherche un cadre. Tu peux lui donner cela, sans te renier, sans te soumettre. Reconnais les signes. Elle devient froide après que tu as parlé d'une femme de ton travail. Elle commente un like avec un sourire qui n'en est pas un. Elle se tait pendant le dîner. Elle dit c'était qui d'un ton plat. Elle demande des détails inhabituels. Elle compare une autre femme à toi. Elle pose des questions en apparence banales. Ce sont des tests. Ils vérifient ta clarté. Ils vérifient ta loyauté. Ils vérifient ta maîtrise. Évite 3 erreurs. Première erreur. Les longues justifications. Tu expliques tout. Tu fais un roman. Tu répètes tes preuves. Tu veux effacer son sentiment. Tu t'épuises. Et tu perds du respect. Car plus tu te justifies, plus tu sembles fragile. Deuxième erreur. La colère directe. Tu dis que c'est ridicule. Tu te vexes. Tu attaques. Tu veux renverser la faute. Le feu répond au feu. La confiance brûle. Troisième erreur. La gentillesse sans limite. Tu promets trop. Tu annules tes activités. Tu t'excuses pour tout. Tu changes ton rythme pour rassurer. En apparence, tu calmes. En réalité, tu cèdes ta colonne. La jalousie discrète se nourrit de ces concessions. Maintenant, la méthode claire. Utilise une structure simple. Fait, effet, limite, alternative. Commence par les faits. Court, vérifiable, sans roman. Ensuite, nomme les effets. Ce que tu comprends chez elle. Ce que tu veux protéger chez toi. Puis pose les limites. Ce qui est acceptable. Ce qui ne l'est pas. Enfin, propose une alternative. Un cadre. Une règle commune. Un rendez-vous pour en parler calmement. Exemple. Elle dit: Tu likes encore ces photos. Tu réponds: Voici les faits. C'est une amie ancienne. Les échanges sont publics et rares. Voici les effets. Je comprends que cela te dérange. Je n'ai pas envie de nourrir une peur inutile. Voici les limites. Je ne vivrai pas sous surveillance. Je ne couperai pas toutes mes relations pour rassurer. Voici l'alternative. Pas de message privé ambigu. Pas de secret. Si tu es mal à l'aise, on en parle ce soir, à une heure posée. 20 minutes. Sans cri. Autre exemple. Elle dit: Tu parles trop de ta collègue. Tu réponds: Fait. On travaille sur le même dossier. Rien de plus. Et fait. Je vois que cela crée une tension. Je ne la souhaite pas. Limite. Je ne cesserai pas de faire mon travail. Je ne m'excuserai pas d'être professionnelle. Alternative. Je t'informerai des réunions importantes. J'éviterai les détails inutiles. Si tu veux, on en parle ce soir, calmement. Le fond n'est pas dans la beauté des phrases. Le fond est dans ta tenue. Voix posée, rythme lent, mots courts, décision claire. Tu refuses le théâtre. Tu choisis une conversation adulte. Tu restes ouvert. Tu ne te renies pas. Ce mélange inspire le respect. Pose un protocole simple. 3 étapes. D'abord, ralentis. Quand tu sens la pique, ne réponds pas tout de suite. Respire. Compte jusqu'à 3 dans ta tête. Choisis 2 phrases simples. Ensuite, clarifie. Rappelle les faits. Rappelle ton intention.
Tu veux de la clarté. Tu veux de la paix. Tu proposes un cadre horaire. Enfin, vérifie. Demande si c'est clair. Propose de reparler le soir. 20 minutes. Sans reproche. Avec des propositions concrètes. Garde des phrases clés. Je ne joue pas au jeu de la suspicion. Je veux des faits et un cadre. Je respecte ce que tu ressens. Je respecte ce que je ressens. On en parle ce soir, calmement. 20 heures. 20 minutes. Sans cri. Ces phrases ne sont pas des slogans. Ce sont des portes. Elles ouvrent un espace de respect. Règles pour les réseaux. La jalousie discrète adore le flou. Clarifie. Pas de messages privés ambigus. Pas de réponses nocturnes inutiles. Pas de story à double sens. Pas de longues conversations cachées. Reste poli. Reste bref. Reste public si possible. Ta cohérence vaut plus qu'un discours. Règle pour les sorties. N'accepte pas l'isolement. Garde tes amis. Garde ton sport. Garde tes projets. Préviens. Planifie. Tiens parole. Reviens à l'heure. La confiance se nourrit de régularité. Elle se détruit dans le flou et dans le mensonge. Travaille ta base. Un homme vide devient dépendant. Un homme plein devient tranquille. Le plein vient de ta routine. Sommeil correct, corps en mouvement, travail concentré, lecture courte, journal simple, écris 3 lignes par jour, ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, ce que j'améliore demain. Cette base calme tes réactions. Elle prouve que tu te gouvernes. Elle réduit le besoin de prouver. Elle réduit le besoin de contrôler. Reconnais les limites à ne pas dépasser. Une question ponctuelle n'est pas un problème. Une accusation constante l'est. Les reproches sans fin. La surveillance du téléphone. Les menaces. Les ultimatums répétés. Là, ce n'est plus un test. C'est une emprise. La maîtrise n'est pas la soumission. Tu peux dire non. Tu peux partir calmement. Tu peux protéger ton intégrité. Tu dois protéger ta dignité. Quand tu poses une limite, fais-le sans hurler. Dis ce que tu acceptes. Dis ce que tu refuses. Dis ce que tu proposes. Et tiens ta ligne. Si elle revient au respect, continue. Si elle revient au contrôle, arrête la scène. Reprends la conversation plus tard. La paix a besoin d'un cadre, pas d'un combat continu. Parle aussi de ce que tu fais bien. Tu préviens quand tu rentres tard. Tu expliques ton agenda quand c'est pertinent. Tu évites les zones grises. Tu choisis des mots simples. Tu retires les pics de ton discours. Tu ne lances pas de comparaison. Tu ne jettes pas de sous-entendus. Tu aides la confiance à respirer. Rappelle-toi la différence entre rassurer et se renier. Rassurer, c'est clarifier. C'est être cohérent. C'est rester présent. Se renier, c'est changer de route pour calmer. C'est annuler sa vie. C'est couper ce qui te nourrit. Ne confonds pas. L'un construit, l'autre détruit. La jalousie discrète ne te demande pas de devenir invisible. Elle te demande de devenir lisible. Lisible dans tes actes, lisible dans tes horaires, lisible dans ton ton, lisible dans tes limites. Un homme lisible est un homme fiable. Un homme fiable calme l'angoisse de l'autre, sans perdre sa liberté. Si elle te teste par une remarque sur une autre femme, ne joue pas avec le feu. Ne réponds pas par la provocation. Ne fais pas la même chose pour la blesser. Reste au-dessus. Dis ce qui est vrai. Dis ce que tu choisis. Dis ce que tu refuses. Et reviens à la vie normale. Plus tu prolonges la scène, plus la scène devient votre relation. Pense en termes de cadre, pas en termes de victoire. Tu ne gagnes pas contre elle. Tu gagnes avec elle, contre le flou. Le cadre protège tous les deux. Le cadre protège l'amour. Le cadre protège la dignité. Il évite la fatigue. Il évite la rancœur. Il évite les blessures inutiles. Quand la jalousie apparaît,
Regarde ce qu'elle veut dire. Parfois, elle te montre une zone grise à clarifier. Parfois, elle te montre une peur ancienne à comprendre. Parfois, elle te montre un comportement à corriger. Prends ce qu'il y a à prendre. Laisse le reste. Grandis. Ajuste. Reste toi. Tu peux être aimable sans être docile. Tu peux être ferme sans être dur. Tu peux comprendre sans te renier. Tu peux rassurer sans te soumettre. Voilà l'équilibre d'un homme digne. Il n'a pas peur de la jalousie discrète. Il sait la lire. Il sait la contenir. Il sait la traverser. Et s'il le faut, il sait s'en éloigner. Garde 3 rappels en tête. Moins de justification. Plus de clarification. Moins de réaction. Plus de cadre. Moins de promesses. Plus d'habitude. Ce triangle simple répare le respect. Il réduit la tension. Il protège ta colonne. À la fin, tu ne contrôles pas tout. Tu ne contrôles pas son histoire. Tu ne contrôles pas ses anciennes blessures. Tu contrôles ta tenue. Tu contrôles ta clarté. Tu contrôles ta présence. Tu contrôles ton rythme. Et souvent, cela suffit pour transformer la scène. Le respect revient, ou la vérité apparaît. Dans les 2 cas, tu gagnes, parce que tu es resté toi. Si tu choisis la maîtrise plutôt que le drame, tu deviens un repère. Tu n'es plus une source d'angoisse. Tu es une ancre. Tu es un phare. Les femmes respectent cet homme. Elles s'apaisent près de lui, car il ne cherche pas à posséder. Il se possède lui-même. Cette énergie attire. Cette énergie dure. Si tu veux d'autres méthodes claires pour comprendre la psychologie féminine et gérer les tests sans te renier, abonne-toi maintenant. Laisse un commentaire avec le mot jalousie si tu choisis la clarté et la dignité. Partage cette vidéo à un ami qui en a besoin. Et rappelle-toi, les tests ne sont pas des punitions, ce sont des révélateurs. Reste calme, reste cohérent, reste digne.